Bienvenue les scorpions, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je suis en train de faire les deux derniers signes ici pour les énergies du mois de mai. Donc, il reste vous et les sagittaires, donc on va y aller. N'hésitez pas à aller voir les énergies de vos ascendants et de vos signes lunaires, surtout pour le côté émotionnel, affectif. Le signe lunaire, c'est ce qui va vous parler le mieux. N'oubliez pas de garder votre bon discernement. Votre libre arbitre surtout, je ne suis pas là sur sa affût, je peux juste vous aider à essayer de passer des caps parfois un peu compliqués. Ici on nous parle du 10 de couple, donc le 10 de couple c'est quand même la relation parfaite, que ce soit au sein d'une famille, d'un clan, du travail, un amour, et d'un équilibre qu'on essaye de conserver, je vais dire comme ça, qui est parfois un petit peu... c'est un équilibre fragile parfois, hein, ce 2 de pentacle. En tout cas, c'est vraiment une relation que vous arrivez à maintenir d'une main de, je ne vais pas dire d'une main de maître, parce qu'elle est un peu fragile, mais vous y arrivez. On parle peut-être qu'il y a des choses ici qui devraient peut-être être dites, parce qu'avec le roi d'épée, c'est quelqu'un qui pense beaucoup, qui sait défendre ses valeurs, qui est un peu tranchant, qui peut être fraîchement divorcé, séparé, et qui ne veut plus se faire avoir, qui ne veut plus... donc on peut être parfois un peu tranchant avec les mots, ou avec être distant ou froid. Donc il faut parfois un petit peu... c'est peut-être ça qui a un équilibre un petit peu fragile. Si vous êtes effectivement dans une phase un petit peu plus distante ici pour les scorpions. Oui, il n'est pas impossible que vous ayez tourné le dos à quelque chose, à quelqu'un, une situation, une façon de penser. On voit ici que vous êtes dans une situation où vous êtes en souffrance par rapport à un manque, par rapport à des habitudes que vous avez dû cesser, ou par rapport à quelqu'un que vous avez dû arrêter de voir, ou un travail que vous avez peut-être cessé de faire. On voit que vous savez que c'était pour votre bien de prendre cette décision, mais ça n'empêche pas de souffrir sévèrement de ce genre de décision. Hein. Vous vous sentez seul dans votre souffrance, parce que bon, ben voilà, c'est votre choix, c'est votre situation et tout, mais c'est dur, c'est très dur. Vous avez parfois du regret, de la frustration, ou des choses vraiment d'avoir laissé ça derrière vous. C'est parfois très difficile. Hein. On sent que vous avez du mal à lâcher les choses. Hein. Vous êtes encore aussi en pleine introspection, comme la plupart des signes ici. Bon, ils sont chacun à des stades différents, j'ai envie de dire. Mais vous pouvez très bien déjà avoir commencé avant les énergies que je vous donne, ou peut-être même beaucoup plus tard en juin. Peut-être les énergies sont fluides. Donc ici on parle du mois de mai, mais ça peut déjà avoir commencé ou commencer plus tard. Hein. On voit de toute façon ici qu'il va y avoir un retour d'énergie, de motivation, d'enthousiasme, de pouvoir, de force. Donc ne vous tracassez pas, mes scorpions, tout ça va rentrer dans l'ordre. Ce sont des passages qu'on vous impose pour mettre un peu de l'ordre dans vos vies, par rapport à ce qui est encore nécessaire ou non. Il y a des choses qui ne sont plus d'actualité dans vos vies et qu'il faut un petit peu nettoyer. C'est ce qu'on nous impose pour l'instant avec l'introspection du moment. On nous parle en dos de deck du pape, du gardien du sacré, donc qui est vraiment une très très belle carte qui nous montre vraiment qu'il y a un apprentissage qui a été fait, qu'il y a une leçon qui a été tirée, et on nous exprime vraiment qu'ici on va de l'avant, on transmet notre savoir, notre découverte, ou en tout cas on agit autrement. Il y a une élévation par rapport à ce qu'on pense et par rapport aux situations qu'on vit présentement grâce à ça. Donc c'est tout bénéf. C'est toujours comme ça, c'est difficile à vivre ces moments-là, mais c'est de toute façon généralement pour un mieux derrière. Hein. On ne dit pas que sur le moment c'est bien vécu, mais ici ça va, je retrouve quand même déjà des cartes assez positives. Hein. Donc j'ai l'impression que vous les scorpions... ce serait peut-être bien derrière vous déjà, hein, toute cette introspection douloureuse. Ici, j'ai des cartes déjà qui vont de l'avant, avec des rêves, avec... voilà, jusque-là, je n'ai pas de carte de douleur, de souffrance, d'introspection profonde. Il y a quand même, si, la tour qui est toujours là. Mais, voilà, carte de l'ennui, mais jusque-là, ça va aussi. Ou alors, vous n'êtes pas encore dedans. Mais
C'est que vous vivez quand même bien. Non, ça va. Moi, je trouve que ça va. Franchement, vous avez un beau tirage. Peu de cartes dures, j'ai envie de dire. Et si on a la reine de bâton, de pentacle, pardon. Donc, j'ai rebattu un peu les cartes. Donc, on a la reine de pentacle, donc qui est bien assise sur le plan financier. Ça peut être aussi une banquière. Ça peut être vous, femme scorpion, si vous tenez les cordons de la bourse et un équilibre assez ferme de votre ménage. Si vous avez bien gagné votre vie, vous avez un bon job, vous êtes rassurante, vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter. Enfin, voilà, vous avez toute cette force en vous bien ancrée dans la durabilité. Sinon, ça peut être la femme de votre cœur ou une femme qui est proche de vous. Alors, pour ce qui est de votre tirage, bah, écoutez, moi je le trouve quand même très très beau, même s'il y a quelques petites choses, mais bon, ça n'est jamais, aucun tirage n'est jamais parfait, c'est très très rare. Ici on nous parle quand même de cette carte du vœu, hein. Donc on vous dit, faites un vœu, c'est le moment. Vous avez ici la carte juste à côté qui est en centre de tirage, la carte de la nostalgie, donc on dirait que c'est un vœu qui concerne votre enfance, qui concerne votre passé, qui concerne des souvenirs, de la nostalgie. Il y a quelque chose ici qui est entouré clairement de la réussite d'un côté et de la force, de l'enthousiasme, de la motivation, de l'ambition du roi de bâton ici. Renversé, donc il y a peut-être encore quelques petites faiblesses, c'est peut-être pas encore totalement ajusté, cette force en vous, mais en tout cas on sent que c'est là. Il y a l'impératrice qui est là, qui se veut protectrice, qui éduque, qui protège, qui fait grandir. Donc on est quand même dans des énergies, ici voilà, il y a l'étoile, donc on est quand même dans la protection aussi, la protection des rêves, la protection de l'univers, de toute cette légèreté. On peut aussi parler de communication parfois Internet et des réseaux. Donc on a vraiment envie d'aller de l'avant, de sortir de sa bulle, de sortir de notre zone de confort, de faire des projets et d'aller à la rencontre des gens ici, hein. C'est encore un peu bloqué aussi, donc il y a peut-être des choses. Même si je ne vois pas énormément de cartes d'épée, il y en a ici une, mais pour le reste, on est quand même fort sur des cartes de coupe, de bâton, donc beaucoup d'enthousiasme et de relationnel de cœur, hein, donc, et beaucoup quand même de cartes effectivement d'arcane majeur, hein. Donc on est quand même sur un très très chouette tirage. On parle ici de changement, donc de changement par rapport à vos rêves, à cette réussite, aux communications Internet, par rapport à cette réussite qui est ici. Donc on a quand même une grande motivation, une grande envie que la roue tourne, et on voit que c'est en marche, hein, tout ça, c'est en marche, parce que toutes les énergies sont positives pour que tout ça soit en place, hein. On a vraiment, on voit que vous voulez restaurer un équilibre qui vous ressemble, et c'est vers là que vous allez. Alors ici on a cette carte qui est renversée, et qui est effectivement entourée de très belles cartes dans l'absolu, à part vraiment cette carte de l'ennui qui est à côté. Ce sont les deux seules cartes, je ne vais même pas dire négatives, parce que la tour peut sembler effectivement négative, parce qu'on parle quand même à la base de destruction, de quelque chose qui s'effondre, mais souvent ce qui s'effondre, c'est ce qui n'a plus lieu d'être. Alors, certaines choses n'ont plus lieu d'être et s'effacent assez facilement, d'autres parfois de façon beaucoup plus récalcitrante, beaucoup plus difficile. Ici, on parle effectivement de destruction de choses qui étaient devenues obsolètes, inutiles, qui ne vous servaient plus, qui étaient peut-être parfois des mauvaises habitudes, qui étaient plus là par habitude que par nécessité ou par plaisir. Et on voit qu'il y avait effectivement une notion d'ennui, de frustration, que les choses n'allaient pas comme vous alliez. Mais c'est la seule carte, on va dire, un peu négative. Donc on n'est pas dans la souffrance, il n'y a pas de grands problèmes, c'était juste peut-être une forme d'ennui ou de frustration, que les choses ne vont pas dans le sens ou à la vitesse que vous aimeriez. Et on sent quand même qu'avec cette carte, mais qui était renversée, donc il y a quand même une forme peut-être... ça ne s'effondre pas totalement. Peut-être que vous résistez un peu, puisque c'est vrai que dans l'ensemble, vos cartes sont très bonnes. Donc il n'y a peut-être pas cette même nécessité que dans les autres signes de vraiment tout bousculer. Parce que finalement, il n'y a peut-être pas grand-chose qui vous embête. C'est peut-être juste des petits détails que vous allez simplement réajuster. Petits détails qui peuvent être un petit peu peut-être liés au passé aussi. Voilà, une forme de réussite par rapport... parce que je vois que vous êtes entouré, écoutez, vous êtes carrément entouré du soleil, qui est la meilleure arcane majeure ici du tarot. Enfin, vous êtes entouré de la réussite. Vous n'avez que des belles cartes, en dehors de ces deux-ci, qui pourraient, entre guillemets, émettre une petite perturbation. Celle-ci étant à l'envers, comme je vous dis, on pourrait presque imaginer que vous êtes presque résistant à ces changements parce que finalement ils ne sont peut-être pas suffisamment importants pour vous dire dans votre tête de risquer peut-être de perdre certaines choses. Vous dites peut-être, oui,
si je vais foutre un peu la pagaille sur ça, ça, ça ou ça, je vais peut-être tout perdre. Et du coup, vous êtes peut-être trop hésitant. Alors n'hésitez peut-être pas, si ce sont des petites choses, à aller gentiment bouger les choses pour un mieux. Mais c'est vrai que je peux comprendre que votre vie a déjà l'air très bien et que c'est peut-être pas nécessaire pour vous. Mais voilà, n'hésitez pas à vous écouter. S'il y a des petites frustrations, peut-être de les exprimer calmement, gentiment. Ça ne vous fera pas de tort, mais je peux comprendre effectivement quand on a beaucoup de choses à perdre, que c'est ça parfois plus difficile que quand on a cette sensation de ne plus rien avoir à perdre, qu'on n'a plus qu'à gagner des choses finalement. On a juste une carte d'épée qui est renversée ici, qui veut aller de l'avant. Donc c'est le page d'épée ici, c'est une carte quand même assez jeune, donc qui manque un peu d'assurance, qui est un peu... donc on va de l'avant, on a pris un peu ses infos, on y va. Voilà, c'est léger, c'est pas un truc hyper engagé, c'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'on a ici le roi de bâton retourné, parce que l'enthousiasme n'est peut-être pas total, donc on y va un peu doucement, quoi, léger. On sent qu'il n'y a pas cette folie d'aller de l'avant et de courir. En même temps, c'est mieux hein, de prendre les choses doucement. Et c'est ce que je vous disais de faire d'ailleurs à côté. S'il y avait des petites choses qui vous gênaient un peu, ben, elle est quand même à côté du soleil. Donc n'ayez crainte. Là où vous allez, gentiment, c'est rayonnant. C'est le soleil. C'est, comme je dis, c'est la réussite. C'est ce qu'il y a de mieux pour vous. Et vous êtes accompagné du roi de bâton. Donc franchement... ici, on est bien. Je vais regarder juste pour voir éventuellement sur ces deux cartes un peu plus... Oui, donc ici, la carte qui vient de sauter, c'est le 10 de coupe. Donc, c'est effectivement la carte que je tirais tout à l'heure avec cette relation parfaite où on voyait qu'il y avait cet équilibre un petit peu fragile. Donc, c'est exactement ce que je venais de vous dire ici. On sent que pour vous, peut-être, il y a des choses qui pourraient vous gêner un peu, mais c'est tellement léger, puisqu'on parle d'un équilibre un peu fragile. L'équilibre, vous l'avez, mais il y a peut-être des petits détails. C'est un peu ce que je disais dans cette relation. Ça peut être de relations de travail, ça peut être de l'amour, de l'amitié, ça peut être plusieurs choses. Et ce sont des petites choses un peu frustrantes. Et c'est vrai que quand on est par exemple dans le quotidien d'une histoire qui est installée depuis peut-être très longtemps, et dont on a peut-être même rêvé, mais comme on dit, on a pu y rêver il y a 30 ans, si vous étiez avec il y a 30 ans, et puis là maintenant, vous êtes toujours avec cette personne, vous l'aimez toujours. Mais voilà, le train-train, 30 ans de vie commune, c'est parfois... pas toujours rose tous les jours, on aurait peut-être envie de bousculer un peu les choses, et il y a peut-être une forme d'ennui ou de frustration qui s'installe. On vous dit que le soleil est là, la réussite est là, vous n'êtes que entouré de très belles cartes et de cette envie de changement et de belles cartes positives pour aller de l'avant. Donc franchement, n'ayez crainte, communiquez vos éventuelles frustrations avec beaucoup de tendresse et d'amour, et je crois que tout ça ne pourra être que... Voilà, c'est ce qu'on nous dit ici, hein. Discuter, ne pas avoir peur de démonter un petit peu certaines choses pour en construire de meilleures, plus solides. N'ayez pas peur de la petite confrontation. Elle est pour un mieux ici, hein, on vous le dit. Elle est pour un mieux, donc c'est le dos de deck ici du Light Year Tarot. Et on parle effectivement de récolter un peu ce qu'on sème, ce qu'on prend le temps. Parce qu'on sent ici une victoire, voilà. Regardez, on sent ici une victoire... pas totalement vécu comme une victoire. Donc, vous voyez, vous avez quelque chose qui vous correspond, peut-être la relation de vos rêves, et vous allez reprendre votre pouvoir d'empereur ici, et votre assise. Voilà, donc n'hésitez pas à ouvrir cette petite brèche qui vous gêne, pour ne plus avoir cette sensation de frustration, de passer à côté, alors que vous êtes dans ce qui vous convient, et on dirait qu'il y a une frustration. Et vous allez retrouver votre pouvoir et votre assise ici de roi de pentacle. Donc il y a vraiment de très belles cartes qui vous attendent. Donc n'ayez pas peur d'aller, je ne vais pas dire au conflit, parce que c'est pas ça l'idée, mais d'aller discuter, d'aller ouvrir le sujet qui éventuellement vous dérangerait. Je vais prendre l'oracle des miroirs pour voir ce qu'on nous annonce. Hop là. On parle de l'homme. Donc ça peut être vous, ami Scorpion, ou votre homme de cœur si vous êtes une dame. La loi, donc on parle de quelque chose d'officiel, de la justice, d'un équilibre. Ça peut être un homme équilibré ou un homme qui a un métier dans la justice. Ça peut être un juge, un avocat, un notaire, quelqu'un d'assermenté, avec des choix à faire. Donc vous allez peut-être consulter quelqu'un du domaine effectivement juridique peut-être, pour faire peut-être ici prendre des choix, des décisions, concernant peut-être effectivement un sujet qui pourrait vous inquiéter. On vous dit que vous êtes protégé hein, ici, ou c'est pour vous protéger que vous le faites.
C'est possible que vous vous sentiez peut-être attaqué d'une façon ou d'une autre, pas totalement à l'aise, et vous vous protégez de certaines choses. Vous protégez peut-être ici de certains ragots. Il n'est pas impossible que certaines personnes parlent sur votre dos concernant peut-être des ragots, de quelqu'un que vous verriez peut-être, je ne vais pas dire en cachette, mais peut-être que vous avez une collègue et que vous vous entendez très bien, ou une collègue, et que du coup, ça parle dans votre dos. Et vous vous protégez de ça, un peu officiellement. Vous allez peut-être trouver la direction, les ressources humaines ou autres pour aller un petit peu dire, écoutez, il faut que ça cesse, hein, parce que bon, voilà. Et on voit en tout cas qu'il y a des discussions par rapport à ce choix à faire. On parle aussi qu'il y a donc ce côté officiel de la loi de l'équilibre avec la sexualité. La sexualité, ce n'est pas que la sexualité en soi, hein, au sein d'un couple ou autre. Ça peut être tout ce qui vous tient au niveau addiction. Tout ce qui est passionnel. Donc ça peut être un travail, si vous êtes peut-être avocat, notaire ou autre, ça peut être une passion, votre métier. Et on vous dit de peut-être vous en protéger parfois parce que ça prend peut-être trop de place dans votre vie, ça vous empêche peut-être effectivement d'avoir cette harmonie de couple que vous vouliez. C'est peut-être la chose qui vous embête un peu. En tout cas, il y a des discussions par rapport à ça. Hein. Donc il y a vraiment cette histoire de toute façon que c'est pour se protéger ou que vous êtes protégé quoi qu'il arrive dans votre démarche. Comme je vous ai dit, n'ayez pas peur de discuter du petit truc qui coince pour vous. Ça vous sera bénéfique. On vous répète, vous êtes protégé, ou en tout cas protégez-vous si vous ressentez le besoin de vous protéger. Faites-le. On dit qu'il y a même un contrat à la clé par rapport à tout ça. Donc ça va aller. On parle qu'il y a un peu de retard, donc c'est pas possible ici avec beaucoup de choses qui coincent, avec la situation du moment. Et puis bon, comme je dis, il faut parfois que l'idée germe chez chacun. Il aura pu y avoir des accusations ou des culpabilités. Ici, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, par rapport à cette carte de la sexualité, on peut vous reprocher d'être peut-être trop passionné pour quelque chose ou autre, et vous pourriez vous sentir coupable par rapport à ça et décider effectivement de faire des choix, de peut-être lâcher un peu prise. Donc le contrat, ça peut être un contrat de travail. Ça peut être un contrat signé devant la loi, ça peut être un contrat avec votre compagne peut-être de moins travailler, ça peut être plusieurs choses différentes. Même si ici j'ai plutôt la sensation de voir des contrats signés officiels vraiment sur papier. Donc je vois plus un contrat papier que moral. Hein. Ici on parle d'argent aussi. Donc ça peut être un travail où vous pouvez avoir cette passion de l'argent, un travail qui vous rapporte beaucoup et qui du coup peut-être vous culpabilise par rapport à d'autres personnes ou qui justement, comme je disais, prennent peut-être un peu trop de votre temps. On parle de retard, du temps ici, donc il peut y avoir effectivement cette culpabilité de prendre peut-être trop de temps pour votre travail, pour gagner de l'argent et peut-être de délaisser peut-être un peu ce côté affectif. Ce n'est pas impossible. Il y avait peut-être un contrat que vous attendiez depuis un moment qui a pris du retard. Et c'est pas... Parce qu'ici, on parle de l'amour. Hein. On a vraiment ce côté du temps pour de l'amour et le temps pour l'argent qui a cette culpabilité. Donc, ça ne m'étonnerait pas que ce soit de ce domaine. Voilà, voyage. Donc, vous allez peut-être prendre du temps pour vous. Ou vous avez en tout cas un changement de regard, un changement de point de vue par rapport effectivement à cela. Donc ça, ici, on nous a dit que vous allez effectivement prendre un peu de hauteur par rapport à cette situation, par rapport à une femme. Voilà, qui pourrait être ici un peu mis en échec, ou vous avez peut-être quelqu'un qui vous a mis un peu au pied du mur en vous disant écoute, tu bosses moins ou moi je m'en vais, quoi. Et que du coup, vous réfléchissiez un petit peu à comment effectivement avoir cet équilibre suite à cet ultimatum. Ce n'est pas possible qu'il y ait ce genre de choses pour certaines personnes ici d'entre vous. Et c'est pour ça que vous en avez pensé, vous y avez pensé, vous allez petitement... voilà, je crois que dans l'absolu, votre couple se passe bien, mais qu'il y a effectivement cette chose qui peut-être bloque, qui peut-être gêne, et qu'il faut rééquilibrer. Ici, avec le 77 dans la coupe, on dit un non à l'entreprise. Donc c'est vraiment ça, j'ai l'impression qu'on vous demande de ralentir au niveau de l'entrepreneuriat, au niveau d'entreprendre les choses. Ouais, décidément, voilà. Voilà, ici on parle d'union, de contrat, d'aller de l'avant et de la connaissance, les invitations, la sagesse, les envies, la transformation, la bienveillance,
le regard, la chaleur et l'été. Pour moi ici, il y a vraiment eu une connaissance par rapport à des envies que jusque-là, vous étiez cachées. Peut-être que votre femme jusque-là, ou vous, pensiez qu'effectivement, travailler, c'était la réussite d'une vie et que là, vous décidez qu'effectivement, d'autres choses sont peut-être une priorité pour vous. Et vous devez un peu réajuster, prendre connaissance de vos envies et du coup aller de l'avant par rapport à ça, vous mettre en marche par rapport à une union. On parle d'une union avec des invitations et une transformation. Donc je crois que vous allez discuter au sujet de votre relation pour la faire évoluer, pour la transformer suite à votre discussion sur vos nouvelles envies, j'aurais envie de dire, sur les choses sur lesquelles vous avez ouvert les yeux parce qu'effectivement vos envies ont évolué. Ici, on parle effectivement en noyau central quand même de maturité. Donc, on sent qu'il y a cette maturité qui est arrivée, qui vous avait permis d'avoir cette conversation tout à fait bienveillante, de rapporter de la chaleur dans la relation et qu'il vous fait aller de l'avant différemment pour le bienfait de cette relation. On parle donc aussi que cette maturité vous apporte cette connaissance, ce savoir et cette transformation possible pour vous permettre d'ouvrir les yeux sur le fait de faire évoluer une relation. Donc, c'est vraiment des cartes très positif pour vous les scorpions. Vous êtes très bien assis. Voilà, vous avez refusé de fermer les yeux peut-être sur vous-même à un moment, sur vraiment vos besoins, vos envies vraiment profondes. Je pense qu'elles ont simplement changé avec le temps. Voilà, et vous avez l'opportunité de changer ça maintenant. Donc vous aviez peut-être choisi un métier il y a 20 ans, il y a 30 ans, et vous vous rendez peut-être compte qu'effectivement vos ambitions de l'époque ne sont peut-être plus les mêmes maintenant. Simplement. On ne vous dit pas que vous changez de métier, mais vous avez peut-être simplement décidé de lever le pied. Et on voit vraiment que ça vous permet de sortir un petit peu de ce cercle, je ne vais pas dire infernal, parce que ça n'a pas l'air infernal chez vous, mais de ce temps peut-être que vous perdiez à travailler. Et vous réalisez peut-être que c'est le moment de lever le pied et de faire les choses autrement, de sortir de ce train-train finalement, de ce train-train quotidien qui est là. Et voilà. Et de peut-être de vous isoler peut-être un tout petit moment pour vous recentrer et savoir reprendre connaissance de ce qui vous correspond vraiment. Voilà, vous étiez peut-être un peu enfermé dans ces habitudes, dans ce train-train et finalement vous vous sentiez seul dans votre travail et votre vie finalement affective n'avait plus peut-être sa place. Donc je le ressens un peu comme ça. Je vais tirer une petite carte conseil, enfin même deux, parce que franchement je vois que votre tirage est très bien, il n'a pas besoin d'être davantage poussé ici. Il y en a où je prends du temps parfois davantage parce que je sens que c'est nécessaire. Mais ici, je sens que franchement, votre tirage est vraiment très clair, très vite. Donc, c'est vraiment très bien pour vous les scorpions. Des petites cartes conseils. Alors, j'ai le pont du futur. Envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Donc, je vous ai dit, si vous sentez qu'il y a un petit truc qui bloque, n'hésitez pas. Faites-en part. Vous méritez d'avoir le meilleur, donc n'hésitez pas à aller un petit peu secouer le cocotier si c'est nécessaire. Ça ne fera pas de tort. Demandez ce que vous voulez, faites savoir à l'univers et aux autres ce dont vous avez besoin. Voilà, on continue. Tout va bien, ne vous inquiétez pas, tout se déroule merveilleusement bien. Voilà, il faut peut-être juste réajuster un petit peu votre quotidien pour simplement briser la routine qui n'est peut-être plus effectivement d'actualité à être entretenue de cette manière. Mais écoutez, les scorpions, franchement, vous avez un très beau tirage. Je suis très heureuse pour vous. Et n'hésitez pas, si ça vous parle, à me laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu, à partager ou à vous abonner si ce n'est fait. Et je vous dis à très vite, à très bientôt. Je vous embrasse fort et à bientôt dans la bulle de Virgie.